la femme et le sexe. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans les foyers. Par exemple, quels sont les péchés qui guettent les femmes dans le foyer? Il y a l'adultère, une femme qui trompe son mari. Il y a la dépravation, c'est-à-dire une femme qui fait de n'importe quoi. Sur le plan sexuel, ça peut être la masturbation, ça peut être l'inceste, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles entre les parents. Il y a des femmes non mariées qui vivent dans l'impudicité. Il y a aussi des femmes qui sont dans l'insatisfaction sexuelle, c'est-à-dire elles ne sont jamais satisfaites au lit. Et comment régler ces choses-là? Et puis on parlera de la frigidité. La frigidité chez la femme, c'est-à-dire la femme qui ne ressent aucun plaisir au cours des relations sexuelles. Nous parlerons de toutes ces choses-là. Et aussi, on parlera aussi de la grossesse précoce. Comment le diable occasionne les grossesses précoces pour pouvoir détruire des vies. Et aussi, nous parlerons de la femme et le mariage, etc. Mais tout à l'heure, nous allons parler de la femme de Noé. Quand Dieu lui a dit à Noé de faire une hache, de pouvoir de monter dans l'arche parce qu'il va faire pleuvoir pendant 40 jours, 40 nuits. Cette femme a écouté son mari. Cette femme a cru à la vision de son mari. Cette femme a cru au Dieu de son mari. Pourquoi? Parce que Noé lui a expliqué tout en détail. Pour dire que pour que ta femme te croie aussi, il ne faut rien lui cacher. Il faut lui dire certaines choses, certaines vérités, des choses même qui, tu sais que demain, les gens peuvent le décourager sur ces cas-là. Il faut expliquer en long en large. Donc je crois que Noé a pris le temps de préparer sa femme pour à ce qui concerne le déluge. Comment ça va se passer, comment Dieu lui a parlé. Et toutes ces choses-là, la femme de Noé a cru. Mais vous voyez pourquoi je parle de la femme de Noé. Cette femme, lorsque le moment de la construction du déluge était arrivé, elle avait ses familles, elle avait ses parents, elle avait des amis. Et cette femme a parlé à ses parents, mais ses parents n'ont pas écouté. Elle a fait tout possible pour que ses parents croient ce que son mari dit. Mais ses parents n'ont pas écouté. À ses amis, aux parents proches et éloignés, à tout ce qu'elle pouvait dire. Ah, voilà ce que mon mari a reçu. Dieu a dit, mais personne n'a cru. Mais comme cette femme sait que ce que Dieu a dit est vrai, elle a préféré choisir Dieu que sa famille. Elle a fait un acte très fort. Voir sa mère, son père, ses frères et sœurs, ses neveux, ses cousins mourir. Puisqu'elle a parlé, personne n'a écouté. Elle a décidé de rester fidèle à son mari. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Donc cette femme sait que maintenant, elle n'est plus de leur famille, mais elle fait une nouvelle famille. C'est vrai que ses parents étaient là-bas, mais elle est restée fidèle à son mari. Et lorsque le déluge est venu, tous ses parents sont morts, tout le monde est mort, elle est restée avec son mari. Voilà l'exemple d'une femme soumise, obéissante. Une femme qui croit à la vision de son mari, qui croit aux paroles de son mari. C'est son mari qui voit les choses. Mais son mari vient lui expliquer simplement, mais elle croit que le Dieu que son mari adore est le véritable Dieu. C'est pourquoi une femme chrétienne, surtout les femmes des pasteurs, doivent croire au ministère de leur mari. Ne doit pas toujours les accabler par des choses bizarres, des questions, par des situations qui traversent. L'autre pasteur là-bas, son ministère, ça va bien, mais pourquoi depuis pour nous là, ça n'avance pas? On a des problèmes, il y a quoi? Et quand vous voyez, dans l'arche, il y avait 4 femmes qui ont abandonné leurs parents également. Les 3 fils de Noé avaient leurs 3 femmes. Elles aussi avaient leurs parents, mais elles étaient soumises. Ils sont restés dans la vision de leur mari. Elles ont cru au Dieu de leur beau-père. Les 3 femmes ont cru au Dieu de leur beau-père. Nous allons parler aussi de la femme d'Abraham. La femme d'Abraham est une femme dont son témoin doit inspirer plusieurs femmes. Parce que c'est aussi une histoire très touchante. La femme d'Abraham n'avait jamais eu de dispute avec la femme de Lot. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons bien qu'à un moment donné, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ne s'attendaient pas.
il y avait des disputes. Et cela arrivait au pied d'Abraham, et Abraham a pris une décision et en disant à Lot de se séparer de lui. Nous ne voyons pas dans la Bible où Sarah s'est engagée dans les histoires avec Lot, ni sa femme. Nous voyons que Abraham réglait les affaires seul avec son neveu. C'est ça une femme soumise, obéissante. Mais aujourd'hui, il y a des femmes, quand il y a un problème familial, elles s'engagent, elles font des palabres. C'est mon mari, je ne veux pas que tu lui parles comme ça. Laisse ton mari régler les problèmes entre ses parents. Tout ce que tu peux faire, c'est de lui donner des conseils. Si vous êtes deux, tu peux lui donner des conseils pour dire, ah, ce que ton frère a dit, franchement, il a raison. Ou soit il n'a pas raison, mais je pense que c'est comme ça, tu dois te comporter pour une prochaine fois. Et nulle part dans la Bible, on a vu que Sarah a eu des disputes avec Lot, ou la femme de Lot. Sarah est restée toujours de son côté. Voilà l'une des qualités de la femme vertueuse, une femme soumise, obéissante, qui ne se mêle pas des affaires d'autrui. Quand il s'agit de la soumission, Dieu parle aux femmes, parce que Dieu sait que il y a des femmes, pour se soumettre, c'est beaucoup difficile. Et ici, Dieu dit à l'homme d'aimer sa femme. C'est important. Parce que l'homme aime difficilement. La femme, pour aimer, c'est facile. Comme je vous le disais tout à l'heure, que la femme, on peut convaincre facilement la femme par des paroles, même des paroles mensongères. La femme croit, sans même réfléchir. Parce qu'elle se dit, c'est mon mari. Vous comprenez? Donc, Dieu demande à la femme de se soumettre. Pas parce qu'elle va toujours croire au mensonge, mais elle peut régler cela dans la prière. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme. Parce que la femme a besoin plus d'affection, plus d'amour. Une femme veut voir son mari l'aimer. Et ce qui procure la joie d'une femme. Et ça met cette femme dans une sécurité, dans une assurance, dans une foi ferme pour dire que mon mari m'aime. C'est ce qui est important chez la femme. C'est pourquoi Dieu dit à l'homme, homme, aimez vos femmes. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Vous voyez dans Éphésiens 5, 22, 25, il dit que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. C'est si important. Donc une femme obéissante rentre dans l'alliance, dans la même alliance avec son mari. Quand une femme est obéissante, quand une femme est soumise, elle reçoit la grâce, la bénédiction de son mari. Ce que Dieu a promis à l'homme, cette alliance, cette parole de bénédiction, aussi vient sur la femme. Quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, mais sera Abraham, dans le même moment, Dieu a donné un nouveau nom à Sarai qui devient Sarah. Vous voyez? Donc, une femme soumise reçoit la bénédiction qui vient de son mari. Dieu permet que cette bénédiction qui est sur son mari se rattache à elle. Ici, je vais parler de l'importance de l'alliance qui est rattachée au mariage. La femme de Noé a quitté sa famille en sachant bien que le déluge va les tuer. Les 3 enfants de Noé et leurs 3 femmes, elles aussi ont quitté leur famille en sachant bien que leur famille seront éliminées. Les différentes familles seront éliminées par l'eau. Mais elles sont rattachées à leur mari. Elles sont restées obéissantes. Elles sont restées fidèles à leur mari. Vous voyez, c'est la même chose que Abraham. La femme d'Abraham, quand Dieu a dit, quitte la maison de ton père, ta patrie, ton pays, et va dans le pays que je te montrerai. Vous voyez? Et Abraham va prendre sa femme Sarah. Et les deux vont quitter sans savoir où ils vont. Vous voyez, c'est ça une femme soumise. Elle pouvait dire, non, moi je ne veux pas partir, il y a mes parents ici, on vit tous aussi, mais si tu veux partir de temps en temps, on va venir, et je vais dire à mes parents où on s'en va, où tu dis on va partir, c'est où même. Une femme soumise ne pose pas trop de questions. Si ton mari te dit, voilà ce que Dieu m'a dit, et que tu sais que ton mari est conduit par Dieu, et que ce qu'il fait vient de Dieu, il ne faut pas trop poser de questions, parce qu'en voulant trop poser de questions, tu vas l'emmener à perdre la vision et à prendre une mauvaise décision. Tu dois te soumettre. Et c'est ainsi que Sarah s'est soumise.
Elle a pris ses bagages, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre et elle a suivi son mari. Parce que son mari lui a dit, Dieu lui a dit de quitter. Vous voyez, c'est ça, une femme. La femme d'Abraham est restée dans cette alliance malgré les difficultés, malgré les épreuves de la stérilité. Elle n'avait pas d'enfant, mais elle est restée avec son mari. Lorsque nous voyons l'histoire d'Abraham et sa femme Sarah, Sarah quitte sa famille et s'attache à son mari. Et les deux quittent leur patrie et vont dans le pays que Dieu a dit qu'il va leur montrer. Vous voyez, c'est l'image de Christ qui quitte le royaume, le ciel, son trône, qui quitte la patrie céleste et vient sur la terre pour avoir une famille. Et cette famille, Christ est venu se rattacher. Est venu sur cette terre. Et aujourd'hui, Christ est venu se rattacher à nous pour que nous soyons une famille. Il a formé une famille, nous qui sommes des chrétiens. Vous voyez? Il a laissé tout, sa gloire, son trône, sa couronne, tout ce qui est glorieux. Et il a laissé pour venir sur cette terre pour former une nouvelle famille. En Christ, selon la parole, par son sang. Et c'est l'image, c'est l'histoire d'Abraham et de sa femme qui quittent leur famille pour venir former une nouvelle famille. Vous voyez, c'est ça, l'Église. L'Église, c'est de quitter une famille. Nous qui étions autrefois des païens, aujourd'hui, par la parole, par Jésus-Christ, nous avons une nouvelle famille en Christ. Tous les chrétiens du monde entier sont des frères et sœurs. C'est parce que le diable détruit l'œuvre, le diable crée beaucoup de choses, de divisions. Ce n'est pas tout le chrétien arrive qui voit un frère chrétien, une sœur chrétienne. Tu sais que tu as trouvé ta sœur. Tu sais que tu as trouvé ton frère. Parce que vous partagez la même foi, la même vision, la même doctrine. Vous partagez la même parole, l'évangile. Et vous avez tous le même chemin qui mène au ciel. Et notre lieu éternel, la vie éternelle. C'est ça. Donc, en ce moment, nous quittons, pas parce que nos parents qui nous ont mis au monde, nous les régnons. Non, loin de là. Mais nous venons former une nouvelle famille en Christ. Et vous comprenez. Donc, une femme qui écoute ce message doit toujours s'attacher à Dieu, à son mari. Et lorsque tu t'attaches à ton mari, lorsque tu t'attaches à lui, attache-toi aussi à la vision que Dieu lui a donnée. Il faut le soutenir, il faut l'aider. Il est chrétien, même s'il n'est pas homme de Dieu. Le travail qu'il fait, il faut l'encourager. Aide-le à perfectionner son travail. Aide-le à aller de l'avant. Il ne faut pas le blâmer. Il ne faut pas le décourager. Parce que l'homme sait tout ce qu'il cherche. L'homme sait ce qu'il cherche. L'homme qui aime sa famille n'aime pas voir sa famille souffrir. Mais dans les moments difficiles, il a tendance à parfois négliger sa famille. Mais il a dans son cœur un objectif à atteindre. Je vais rendre ma femme heureuse. Je vais rendre mes enfants heureux plus tard. C'est pourquoi parfois, l'homme se bat. Il oublie même sa famille dans sa bataille. En quête de nourriture, en quête de travail. Dans les moments difficiles, il fait tout possible pour réjouir sa femme et ses enfants. Nous devons toujours suivre cette vision. Abraham a quitté sa famille. Il a pris sa femme et de son parti. Nous lisons la Bible et nous voyons que quitter Chaldée, c'est quitter le monde pour Christ. En quittant Chaldée, c'est quitter le monde pour Christ. Abraham a quitté sa famille païenne pour s'attacher à Dieu. Sarah, comme église soumise et obéissante, alors la femme est l'être aimé de Dieu, car l'époux doit aimer l'épouse. Vous voyez, la femme, c'est l'être aimé de Dieu. Dieu aime l'église, Dieu aime la femme. Vous comprenez? Et c'est bien expliqué. Donc, la femme, Dieu aime l'église de Jésus-Christ et qui chérit. Jésus aime son épouse qui sera enlevée au son de la trompette. Dans le Nouveau Testament, à la résurrection, au moment que les hommes étaient cachés, les apôtres, les femmes ont eu le courage de sortir
aller au tombeau. Et ce sont les femmes qui ont annoncé la première fois la résurrection de Jésus. Vous comprenez? Donc, la femme est un être béni de Dieu. Dieu aime la femme. Le diable n'aime pas la femme. Le diable veut que la femme soit dépravée, ait un mauvais comportement. La femme détruit son foyer. Le diable aime que la femme détruise son foyer, fait du mal à son mari, abandonne son foyer, abandonne les enfants. Donc, Ève n'a pas été patiente. Ève voulait manger le fruit et voir ce que ça pouvait produire dans son corps et dans le spirituel. Mais elle est tombée dans le piège du diable. De la même manière, quand Dieu a dit à Abraham que Abraham, je vais te donner un enfant. Et Dieu a dit dans sa promesse que c'est à partir de l'enfant que Dieu va bénir Abraham. Sarah va commettre une erreur fatale en donnant sa servante à Abraham. Et Abraham a eu un fils avec sa servante Agar. Agar a mis au monde Ismaël. Et nous voyons bien qu'à partir de cette erreur fatale que Sarah a fait dans son impatience, c'est pourquoi je dis dans ce message que la femme doit être beaucoup patiente. Dans son impatience, elle va avoir une rivale. Et à partir de là, Agar va avoir un comportement qui va vraiment blesser le cœur de Sarah. Et Sarah était tellement en colère et Sarah l'a chassée. Puisque Sarah était pressée de voir la promesse, la bénédiction. Parce que c'est à partir de l'enfant dont Dieu a parlé. Mais Dieu dit à Abraham que ce n'est pas cet enfant. C'est l'enfant qui va sortir de Sarah, sa femme. Vous voyez? Mais Sarah a précipité les choses. Une femme doit apprendre à être patiente. Même si la promesse tarde, comme la Bible dit dans Habakkuk, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais Sarah n'a pas su attendre la prophétie. Voici l'un des défauts de Sarah. Sarah n'a pas été patiente comme Ève. La femme doit chercher plus la patience. Parce que la patience fait que la femme devient sage. La femme tire beaucoup de leçons. La femme apprend beaucoup. La femme rentre dans la volonté de Dieu. Si la femme est patiente. Et l'acte de Sarah a eu des répercussions jusqu'à nos jours. Vous voyez, à partir de Sarah devait sortir Isaac. Mais Sarah a précipité les choses en voulant avoir un fils qui vient d'Agar pour pouvoir rentrer dans la promesse. Donc souvent quand la femme cherche à rentrer dans une promesse plus rapidement, elle tombe dans le péché, elle tombe dans la déviation et sera à tout des conséquences fatales. Ève a mangé le fruit, le péché est rentré. Sarah a donné Agar à Abraham. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a deux peuples qui se combattent. Le christianisme et l'islam. Vous voyez, la descendance de la femme d'Agar est une descendance païenne. Et cette descendance, ils ont leur croyance qui est différente de la croyance chrétienne. Et vous voyez, et après ça, Sarah va chasser Agar. Mais Dieu va dire à Agar, va t'humilier et viens auprès de ta servante et de ta patronne. Viens auprès de ta patronne, demande-lui pardon. Et elle est revenue, elle a obéi. Mais après, elle a eu d'autres comportements encore et Sarah l'a chassée. Abraham qui a voulu que Agar revienne avec son fils, Dieu a dit non, il faut écouter la parole de ta femme. Qu'elle parte. Vous voyez? Parce que c'est la femme que Dieu a choisie pour Abraham. Genèse chapitre 21, verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre.
Vous voyez? Voilà le plan de Dieu pour Abraham et de Sarah. Mais Sarah a précipité les choses par son impatience. Mais après ça que Abraham voulait ramener Sarah et Agar, Dieu dit, écoute la parole de ta femme. Vous voyez? Après le regret, après la repentance de Sarah, Dieu a écouté Sarah. Vous voyez? Donc la femme peut commettre des erreurs. La femme peut faire des fautes. Mais lorsque Dieu voit sa sincérité, sa fidélité, et que voit que la femme a présidé les choses par l'erreur, et que la femme demande quelque chose de tout son cœur, et veut faire son cœur, Dieu approuve. Dieu pouvait dire, bon, c'est toi qui as voulu, c'est toi qui as créé tout ça. Mais Dieu savait que la promesse doit venir d'elle. Donc pour ne pas qu'il y ait une promesse qui soit toujours combattue par le fils de Agar, Dieu va pouvoir écouter et accepter. C'est comme une prière que Sarah a adressée à Dieu. Et Dieu va écouter Sarah et dit à Abraham, ne fais pas venir ta servante ni ton fils, laisse-les partir. Vous voyez? Donc la femme a de la valeur. Parfois la femme, lorsqu'elle a mal, elle crie à Dieu, Dieu l'écoute. Sarah a dit, je ne veux plus voir Agar. Je ne veux plus voir son fils ici. Dieu a dit à Abraham, laisse partir. La femme est quelqu'un de valeur. Quand la femme pleure devant Dieu, quand la femme gémit devant Dieu, sa prière est plus efficace que l'homme. Lorsque les femmes se mettent à crier, lorsque les femmes se mettent à pleurer, à parler sincèrement à Dieu, Dieu les exauce. Quand nous regardons l'acte de Sarah, quelqu'un pourrait dire que c'est la méchanceté. Ou bien, mais elle est dure. Voilà ce qu'elle a fait, elle doit payer le prix. C'est elle-même. Agar n'a pas voulu chercher enfant. Agar n'a pas voulu coucher avec Abraham. C'est elle-même qui a cherché. Mais Dieu n'a pas tenu compte de ses erreurs. Dieu a tenu compte de ses douleurs, de ce qu'elle est en train de subir, de ce qu'elle est en train d'être humiliée par sa servante, de ce qu'elle est en train de souffrir dans son cœur. Et elle a dit, non, je ne veux plus voir cette servante auprès de moi, ni son enfant. Abraham voulait plaider. Dieu dit, non, écoute la parole de ta femme. Laisse Agar partir. Voici la valeur d'une femme. Quand une femme pleure dans ses droits, quand une femme gémit dans ses droits, quand une femme prie dans ses droits, Dieu les exauce. C'est pourquoi vous allez voir dans certains ministères, certains exaucements sont venus quand la femme a commencé à pleurer devant Dieu, quand la femme a commencé à crier devant Dieu. Dieu exauce les femmes. Dieu aime les femmes. Dieu les aime. Dieu les a créées. Dieu les a façonnées. Dieu les a rendues belles au point que lorsque l'homme voit la femme, voit sa femme, l'homme est heureux parce que c'est sa femme. Bien-aimés, sœurs, vous êtes des êtres de Dieu, des créatures de Dieu. Dieu vous accorde la valeur. Vous avez de la valeur devant Dieu. Ne vous négligez pas. Ne vous minimisez pas. Ne dites pas que vous n'avez pas de valeur. Dieu ne regarde pas le visage. Dieu ne regarde pas la connaissance intellectuelle. Dieu ne regarde pas la connaissance spirituelle. Dieu ne regarde pas la forme, la taille. Dieu regarde que tu es une femme, que tu es une aide semblable, une aide auprès de ton homme. Dieu t'aime, femme. Lorsque Abraham, pendant la famine, s'est retrouvé chez le roi, Abraham a dit par la peur, pour ne pas qu'il soit tué, à cause de sa femme qui était belle, on lui a demandé, il dit c'est ma soeur. Oui, dans la généalogie, c'est sa soeur. Mais du moment qu'elle est devenue son mari, doté, marié, on peut dire c'est sa soeur. Mais là, c'est son mari. Et cette femme, pour ne pas que son mari soit tué, a su garder le secret. A su garder le secret. Et n'a pas dit, oui, mon mari, tu ne m'aimes pas, tu me livres. Tu veux que le roi sorte avec moi. Tu veux aujourd'hui, parce que tu as peur de mourir, c'est moi que tu veux livrer. Mais cette femme est restée. Cette femme a cru que son Dieu, le Dieu d'Abraham, peut faire quelque chose. Elle est restée. Elle a gardé son sang-froid. Elle est rentrée dans la cour royale. Et il y a eu même la dot qui a été donnée à Abraham. Abraham a pris la dot. Mais quand Dieu va se révéler au roi en disant,
donne la femme de cet homme car c'est un prophète. Vous voyez, c'est à partir de là que cet homme a remis la femme. Et lui disant, mais pourquoi m'as-tu dit que c'est ta soeur alors que c'est ta femme? Vous voyez, c'est ça une bonne femme. Une femme qui ne se plaint pas lorsque son mari est dans une situation compliquée, difficile, qui sauve son mari. Vous pensez qu'Abraham n'aimait pas sa femme? Abraham avait mal quand Abraham a donné sa femme au roi. Abraham priait, demandait à Dieu de faire quelque chose. Il l'a fait, mais il ne s'est pas assis là pour regarder. Il connaît qu'il a fait sortir de la maison de son père. Il sait qu'il est le Dieu créateur qui peut changer la situation. Simplement, il a dit à sa femme, il faut partir. Mais lui s'est tourné dans la prière. Et Dieu l'a exaucé. Femme, Dieu t'exauce. Dieu exauce ton mari. Des situations vont arriver. Tu seras humilié à cause de ton mari. Tu seras exposé à cause de ton mari. Tu seras ridiculisé à cause même de tes enfants. Reste dans ta position de femme. Parce que tu es une femme. Tu es une aimée de Dieu. Quand vous lisez dans les cantiques de cantiques, comment le livre de cantiques valorise la femme. Vous voyez, c'est pour cette raison que Satan attaque la femme. La femme d'Abraham avait une qualité à louer, l'hospitalité. Quand les anges sont venus rendre visite, les 3 hommes sont venus rendre visite à Abraham, elle l'a préparé. Elle a reçu les hommes qui sont venus voir Abraham. Vous comprenez? Une femme doit savoir recevoir les étrangers. Des gens qui rentrent dans ta maison, tu ne sais pas qui sont ces personnes. Abraham, par son instinct prophétique, peut savoir que ces hommes ne sont pas des hommes de la terre, ce sont des hommes divins. Mais la femme qui est soumise, la femme est restée. Et cette femme qui est restée, tout ce que son mari lui a dit, elle a fait, elle a préparé, elle a donné. Et elle est restée au-dedans, dans la tente, dans la cuisine, elle n'est pas sortie. Vous voyez le comportement d'une femme soumise, une femme respectueuse. Il y a des femmes, lorsque leur mari reçoit des visiteurs, elles sont là, alors que les visiteurs veulent parler à leur mari seulement. Donc la femme, tu dois avoir l'œil sur ton mari, en même temps que ces personnes sont avec ton mari, en même temps aussi que tu as l'œil et tu es en prière. Parce qu'on ne sait pas qui rend visite à ton mari. Si ta présence n'est pas nécessaire, laisse ton mari recevoir ses étrangers. Tu comprends? Et aussi, il faut avoir le sens de l'hospitalité. Il y a des femmes, quand le mari vient, vous voyez de la manière que Abraham est parti vers sa femme, ce n'était pas préparé, la femme n'était pas prête à préparer. Mais il dit, vite, rapidement, fais de la nourriture pour ceux qui sont venus, les hommes qui sont venus. Et elle aussi, elle s'est empressée pour le faire. Mais certaines femmes vont dire, ah, toi aussi, mais tout à l'heure là, mais t'es qui quand? Ceux-là aussi, quand ils veulent venir, ne peuvent pas venir. Qui sont ces étrangers-là? Ils sont quittés où? Oh, c'est pas comme ça. Elle est restée, elle a écouté son mari. Parce que la Bible déclare que, en exerçant l'hospitalité, vous pouvez recevoir les anges sans le savoir. La femme doit se soumettre à son mari. Si tu as préparé et que tout est fait et que les hommes sont partis, que tu veux faire des histoires avec ton mari, tu peux le faire. Mais il ne faut pas honner ton mari devant les gens. Il ne faut pas parler, même pour ne pas que les gens sachent que tu n'es pas contente. La femme est restée. La femme d'Abraham, ce sont des femmes qui sont caractérisées par la soumission. Une soumission normale. C'est-à-dire, elle trouve ça nécessaire, normal, et que c'est divin. C'est divin d'obéir à leur mari, de se soumettre. Donc, elle va se plaindre pourquoi? Elle s'est mariée pour ça, pour préparer pour son mari. Elle s'est mariée pour être une aide semblable de ce que son mari demande. C'est pourquoi il y a des femmes, quand le mari demande quelque chose, elles ne sont pas prêtes. Elles vont discuter, elles vont bouder. Elles peuvent le faire, mais le fait que c'était à l'improviste, vous voyez, c'était à l'improviste, elle va dire non, pourquoi? Moi je ne sais pas, cela aussi. Vous voyez, c'est ce que la femme de l'autre, la femme d'Abraham, c'est ce que la femme d'Abraham n'a pas fait. Elle a fait la nourriture, elle a donné. Et en même temps, la bénédiction qui est venue sur Abraham est venue sur elle, en disant que elle aura un enfant à l'année prochaine. Vous voyez, elle a ri. Mais les anges ont su qu'elle a ri. On lui a dit, c'est là, elle va comprendre que qui sont ces personnes-là, même ce que je fais, je ris dans mon cœur. Je suis dedans ici. Ils ont su. Elle va pouvoir réfléchir que ce ne sont pas des hommes ordinaires. Vous voyez. Bien-aimée sœur,
ayez le sens de l'hospitalité. Ayez le sens du partage. Une femme que Dieu approuve, c'est une femme qui a l'hospitalité en elle, qui sait recevoir les gens, qui sait recevoir les étrangers, ceux qui arrivent dans sa maison, avec sourire, pas avec un visage serré, pas avec un comportement qui met mal à l'aise les invités. Tu peux être en parlant avec ton mari, mais quand il s'agit des étrangers, reçois-les avec un cœur joyeux. C'est très important pour une femme. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. En résumé, sur la femme d'Abraham, ses qualités, je peux dire qu'elle a quitté sa patrie, s'attacher à son mari. Elle est restée fidèle. Elle n'a pas dit au roi pour dire que non, Abraham te ment, je suis sa femme. Bien vrai que je suis sa soeur, mais je suis sa femme. Elle a su garder le secret. Une femme doit savoir garder le secret entre elle et son mari. Et les défauts, c'est qu'elle a donné Agar à son mari. Voici quelques défauts que nous pouvons citer. Elle n'a pas été patiente. Elle voulait rentrer vite dans la promesse. Donc, l'impatience l'a menée dans l'erreur. Et nous allons parler de la femme d'Isaac. Voilà. La femme d'Isaac est une femme dont son témoignage est à suivre. C'est une femme vertueuse, une femme courageuse. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 15, il est écrit, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur le pôle Rebecca, née de Pétuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Vous comprenez? Le serviteur est parti, il a dit, la femme qui va nous donner à boire et au serviteur et au chameau, c'est celle qui sera la femme du fils de mon maître, Abraham. Et la Bible déclare qu'il n'avait même pas fini de parler. Parmi plusieurs femmes qui sont venues, plusieurs jeunes filles qui sont venues puiser de l'eau, c'est Rebecca seule qui est venue quand il s'est adressé, a pris sa cruche et a donné à boire aux serviteurs, aux chameaux. Les chameaux boivent beaucoup. Vous comprenez? Et c'est le signe qu'il a demandé. Il a fait cette prière et Dieu savait que Abraham a besoin d'une fille capable de porter la postérité, courageuse. Et la prière de cet homme a été exaucée. Pourquoi Rebecca? Rebecca avait des sœurs. Il y avait plus de jeunes filles dans cette patrie. Mais pourquoi elle? Parce que Dieu connaît l'état de son cœur. À cause de son courage. Ma sœur, tu cherches à te marier. Mais il y a quelque chose qui te manque. Le courage. Tu n'es pas courageuse. Il faut demander à Dieu de bannir en toi la paresse. De bannir en toi la négligence. De bannir en toi la négligence. Prie le Seigneur pour que Dieu te donne le courage dans ce que tu fais. Une femme courageuse a toujours la grâce de se marier. Une femme qui se donne a toujours la grâce de se marier. Vous allez remarquer que dans certaines églises, vous allez rentrer, il y a des femmes qui sont assises et ce sont des frères qui balaient. Les frères qui balaient l'église, qui nettoient les chaises. Mais les sœurs viennent, elles ne sont pas mariées, mais elles viennent, elles s'asseyent. Par contre, certaines sœurs dans l'église sont très courageuses. Elles vont balayer, elles vont nettoyer l'église, elles vont entretenir la maison de Dieu. Et si vous remarquez la plupart de ces sœurs-là, c'est ces sœurs-là que Dieu fait grâce, qu'elles se marient. Tu veux te marier. Si tu n'es pas courageux, Dieu ne peut pas t'accorder cette grâce. Moi, je rends mon témoignage de mon épouse. Quand je n'étais pas marié, j'étais vraiment dans l'évangélisation, j'étais dans l'œuvre de Dieu très engagé. Et je recevais des sœurs qui venaient chez moi. Et il y a des mamans qui m'emmenaient de la nourriture. Et je mangeais. Et quand je finis de manger, et même en mangeant, j'invite des sœurs qui viennent, j'étais dans ma maison, et qui mangent avec moi. Et quand nous avons fini de manger, je dépose l'assiette, elle dépose l'assiette, elle ne lave pas. On finit de causer, on parle de Dieu, on parle du royaume des cieux avec joie. Et lorsqu'on a fini de causer, elles prennent leur route, elles s'en vont. Et celle qui est mon épouse aujourd'hui, quand elle vient me rendre visite, elle arrive là,
Sans même que je lui dise que Dieu m'a dit qu'elle est ma femme, j'étais en train de regarder parce que moi aussi j'ai fait une prière pour demander à Dieu la femme qui sera attentionnée, qui va vraiment se donner. Et quand elle arrive, puisqu'elle aussi elle vient d'être affranchie par la parole de Dieu, elle était engagée. Elle n'avait pas cette mentalité dans la tête pour dire que je vais faire ça pour me marier. Mais elle était contente d'être auprès de moi parce que lorsqu'elle est près de moi, je lui parle de la parole du royaume des cieux. Donc elle était tellement contente d'écouter les choses, les merveilles de Dieu, du salut, de la vie éternelle, la vie en Christ. Donc elle venait passer le temps avec moi. Donc quand elle vient, qu'elle trouve les assiettes non lavées, elle va laver mes habits, elle va faire tout ce qu'elle pouvait faire. Et moi, je l'observais. Et j'observais les autres sœurs aussi. Puisque dans mon cœur, je cherchais une sœur. Mais je n'ai pas dit à quelqu'un que c'est une sœur. Puisque elle-même, elle savait que j'étais fiancé à une sœur, que le mariage n'a pas marché. Donc à ce moment, j'étais déjà fiancé. Mais ça n'a pas marché. Moi, je savais, mais je n'ai pas dit à quelqu'un. Mais les autres sœurs savaient que j'étais déjà fiancé. Donc, elle aussi, elle savait que j'étais fiancé. Donc, on était là. Donc, les autres mangeaient sans bon. Mais elle a commencé à faire, à laver les assiettes, à s'occuper. Et un jour, je priais pour elle au temple, à l'église. Et le Seigneur me dit, celle qui est devant toi, c'est ta femme. Je n'ai pas eu de doute parce que j'ai vu son engagement. En temps de l'autre côté, je ne peux pas rentrer dans les détails. Les fiançailles ont été rompues. On n'a pas eu de rapport, on n'a rien eu. Les fiançailles ont été rompues. Et à partir de là, le Seigneur me dit, voilà ta femme. Mais déjà, c'était un acquis parce qu'elle était courageuse. Elle lavait mes habits, elle lavait les assiettes. Jusqu'à ce que je lui dise que Dieu m'a dit que tu dois être mon épouse. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, nous sommes mariés et nous sommes là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous avons 5 enfants. Par son courage, par sa détermination. Mais les autres sont venus, elles mangent, et même balayer la chambre, ne balaient pas. Mais ce sont ces sœurs-là qui vont te donner des sujets de prière. Prie pour moi, je veux me marier. Prie pour moi, je veux me marier. Tu vas aller marier un frère, mais tu ne veux rien faire. Un serviteur de Dieu, tu vas le marier. Il a besoin d'une sœur qui va beaucoup l'aider dans ce qu'elle fait. Une sœur qui va beaucoup l'épauler dans le travail de Dieu. Mais tu te lèves matin, ce sont des histoires, des choses banales, et l'homme de Dieu n'a pas la paix du cœur. Voilà pourquoi Rebecca a eu la grâce de se marier à cause de son courage. Donc je dis, toi ma soeur, tu n'es pas encore mariée, il faut être courageuse. Il faut être courageuse. Si tu sens la paresse, tu sens que tu n'es pas courageux, fléchis les genoux, Seigneur, donne-moi la force de travailler. Vous voyez, Sarah était courageuse. Cette femme qu'on la trimballe de lieu en lieu, de désert en désert, soleil sur soleil, mais était toujours attachée à son mari. Vous comprenez? Elle était toujours attachée à son mari. Malgré le soleil, malgré les difficultés, elle est restée fidèle. Je dis à nos sœurs, parfois on veut chasser les démons. Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu sait que si ton son serviteur, qui est serviteur de Dieu, qui veut se marier, le serviteur qui veut se marier, et il voit la sœur, tu peux représenter tout ce qui est des atouts physiques, beauté comme on peut le dire. Mais Dieu peut connaître l'état de ton cœur. Dieu peut connaître ton courage. Tu n'es pas courageuse. Dieu sait que s'il donne telle femme à son serviteur, demain son ministère va s'écrouler. Demain il va avoir beaucoup de difficultés pour avancer. Dieu ne va pas accepter ça. En tant que toi, tu désires l'homme de Dieu. Mais si tu remplis les conditions, toutes les conditions dont Dieu veut, ce sera trop facile de te marier. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de leur paresse. À cause de leur paresse. Parce qu'il y a 2 femmes, après le mariage, se disent que c'est fini. C'est mon mari. Elles ne font rien. Et le monsieur, il vient, ils font rien. Et d'autres, malheureusement, d'autres ont donné la place. C'est-à-dire ce qu'elles doivent faire dans leur foyer à la servante. C'est la servante qui va laver les habits de son mari. C'est la servante qui va faire le plat, la nourriture. C'est la servante qui va faire le lit. La servante fait tout, puisqu'elle est paresseuse. Elle est assise dans la maison, elle ne fait rien. Et finalement, le monsieur, ce qu'il va manger, c'est la servante. Quand la servante prend le jour de repos, de congé, monsieur ne mange pas bien. Et monsieur a besoin de dire que, bon, il faut faire venir la servante pour que je mange. Vous voyez? Et quand c'est comme ça, finalement, il y a un amour qui naît, un amour charnel qui naît. Et cet amour charnel-là qui fait que les hommes tombent avec les servantes, chutent avec les servantes, et après, la dame va se plaindre. Pourquoi tu peux me faire ça? Tu couches avec la servante. Moi, je pense que
les femmes sont beaucoup vraiment fragiles. Vous avez besoin de servantes. Mais il y a certaines situations, si vous connaissez votre mari, comment il est fait, mieux vaut demander à Dieu de vous donner le courage de remplir toutes les conditions que la servante peut remplir. La servante peut tout faire, mais la servante ne peut pas aller coucher avec ton mari. C'est toi. Tu peux dormir avec ton mari sur le même lit, avoir des relations sexuelles. Du moment que ton mari a eu des relations sexuelles avec ta servante, tu as perdu ta place dans le foyer. Parce que tu peux, excusez-moi, pour ce thème, sur ce que je vais dire, il y a des femmes aussi, même dans le rapport sexuel, elles sont paresseuses. Elles ne se donnent même pas. Ce n'est pas parce que je veux scandaliser une sœur, mais il y a des femmes, le monsieur veut faire rapport, elle ne participe pas, elle est couchée là, même dans ça, elle est paresseuse, elle ne participe pas. Il y a des hommes même nous sommes des serviteurs, des pasteurs, nous avons réglé certains conflits dans les foyers, où l'homme a dit que franchement, homme de Dieu, moi, il y a une chose que je n'aime pas chez ma femme. Lorsque nous avons des relations sexuelles, elle est couchée là comme un bois, elle ne fait aucun geste, et c'est moi qui fais tout. Même prendre sa main même pour me toucher, elle ne fait pas. Mais imaginez que la servante se donne. Elle fait tout. Mais elle va arracher ton foyer. Elle va arracher ton foyer. Donc la paresse peut aller jusqu'au-dessus le lit. Donne-toi ma soeur pour conserver ton foyer. Donne-toi ma soeur, toi qui n'es pas encore marié, pour que Dieu te fasse grâce, pour pouvoir trouver un homme pour te marier. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, il y a certains hommes même qui ne veulent pas marier les femmes qui ne font rien. Si tu es fainéante, tu ne fais rien, tu es assise à la maison. Et ce n'est pas le petit salaire de l'homme qui peut tout faire. Hein. Lui, son salaire, il va prendre pour payer la maison. Il va prendre pour payer le loyer, il va prendre pour la nourriture. Et la facture, les factures d'eau, facture de courant, le carburant qu'il va prendre pour mettre dans sa voiture, l'école des enfants. Et quand toutes ces charges tombent sur lui, parfois il devient nerveux. Et s'il est tombé sur une femme qui l'aide de temps en temps à payer l'école de ses enfants, à l'aider dans certaines choses, tu vas voir que cet homme-là va avoir des regards vers cette sœur. Bien-aimée, sois courageuse, ma sœur. Ce que tu fais, fais bien. Fais de sorte, montre à ton mari que tu n'es pas fainéante. Tu n'es pas une femme qui est faite pour rester à la maison seulement. Tu es une femme battante, une femme qui se donne, une femme qui apporte, une femme qui réjouit le cœur de son mari. Parfois, le mari va se rendre compte, il est en train de réfléchir comment payer les factures d'eau et courant, d'électricité. À ta grande surprise, sa femme a déjà payé. Par ses petits commerces, par son petit commerce qu'elle fait dans le quartier. Vous voyez? Donc, le courage, Dieu loue la femme courageuse. C'est pourquoi Dieu a conduit le serviteur d'Abraham sur Rebecca. Et la Bible déclare que quand Rebecca est venue dans la vie d'Isaac, Isaac venait de perdre sa mère. Donc la douleur était là. L'amour maternel était encore dans son cœur. Mais la Bible déclare que lorsque Rebecca est rentrée dans le foyer d'Isaac, Isaac fut consolé de la mort de sa mère. Donc la femme que Dieu veut, c'est la femme qui console son mari dans les douleurs, dans les souffrances. Comment elle a su faire pour consoler son mari? Isaac a oublié sa maman. Isaac a oublié que sa maman est morte parce que Rebecca a su consoler le cœur de son mari. Il faut qu'une femme arrive à consoler le cœur de son mari. C'est très important. Il faut savoir consoler son cœur. Il faut savoir lui donner de l'affection, de l'amour. Vous savez, c'est vrai, les hommes, quand vous voyez, ils ont la barbe, ils sont grands, ils ont tout. Malgré son âge, souvent l'homme a besoin de l'affection maternelle, l'affection de sa mère. Mais du moment que l'homme est marié, cette affection ne vient plus de sa mère, mais l'affection vient de sa femme. La femme peut combler cette affection. La femme peut faire oublier sa mère. Parce que la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et devient une seule chair. Donc dès l'instant que Rebecca est venue, Isaac a oublié Sarah, la mort de sa mère. Vous voyez, vous allez voir, il y a des hommes qui sont tellement attachés à leur maman qu'après mariage, ils sont toujours chez leur maman. Souvent même, il y a un problème, c'est la mère qu'ils appellent.
Maman, voilà ce que ma femme me fait. Mais si tu as su prendre ton mari ne va plus jamais appeler sa maman pour régler les affaires de ton foyer. Que le Seigneur vous bénisse. Et parfois aussi, il y a des femmes qui n'arrivent pas à combler cela. Il y a des hommes qui n'arrivent pas à oublier leur maman après la mort de leur maman. Ou même dans le foyer, maman vit à distance. Ils sont obligés de prendre une maman dans le quartier pour être la conseillère parce que soit maman est décédée. Donc l'homme a besoin d'une femme, d'une maman qui a le même âge que sa mère. Même souvent, il choisit de même taille, de même forme, pour ne pas oublier sa mère. Et c'est ma maman du quartier ou c'est ma maman de l'église. C'est elle qui est ma maman. Je n'ai pas dit de ne pas prendre les mamans d'église. Les mamans qui sont très sages, très intelligentes, qui savent conseiller leur fille. Elle va conseiller ta fille, ta femme plutôt, vous comprenez? Donc, l'homme va aller chercher une maman ailleurs. Pourquoi? Parce que la femme n'arrive pas à jouer son rôle. Femme, il faut savoir consoler ton mari dans la douleur, dans les moments difficiles. Peut-être si tu viens de nous prendre en marche, tu veux dire que mais l'homme de Dieu là, il ne parle que des femmes seulement, et il ne parle pas des hommes. Non, le séminaire c'est pour les femmes, c'est un séminaire uniquement pour les femmes. Donc quand tu vas écouter ce séminaire-là, tu es femme, ne pense pas que je vais donner des qualités, ou sinon que donner des défauts des hommes ici. Je parlerai peu de leurs défauts, mais je parle plus des défauts des femmes ici que de parler des défauts des hommes. Que le Seigneur vous bénisse. Genèse 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Vous voyez, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Vous voyez, tellement Isaac aimait sa mère. Isaac n'a pas construit de tente, mais la tente de sa mère. Vous comprenez? La tente de sa mère, la maison de sa mère, c'est là-bas que Isaac a envoyé Rebecca. Et c'est là-bas que Isaac l'a aimé, dans la tente, dans la maison de sa mère. Pourquoi? Parce que l'enfant ne peut pas oublier sa mère. Jusqu'à où sa maman dormait, les deux dormaient là, c'est là-bas qu'il a envoyé sa femme. Il pouvait construire une autre tente. Pour dire que l'amour qu'il avait pour sa mère était un grand amour, un amour très fort. Très, très, très fort. Mais Rebecca a réussi à briser cet amour maternel pour installer l'amour de homme et femme. L'amour agapé, l'amour réel, l'amour conjugal, en un mot. Et il aima. Vous comprenez? Et il a été consolé. Quelle est la femme qui va te consoler? Quelle femme qui va consoler son mari? La femme doit savoir consoler son mari dans les douleurs, dans les pleurs, dans les deuils, dans les difficultés, dans les épreuves. La femme doit avoir cette qualité. Elle doit demander, Saint-Esprit, aide-moi à consoler mon mari. Aide-moi à consoler mon mari. Aide-moi à l'aider à arrêter de pleurer, à arrêter de gémir, car elle est capable. Mon mari est capable. La femme doit donner de bonnes paroles à son mari. La femme doit donner des paroles d'encouragement, des paroles d'édification, des paroles d'honneur à son mari, pas des paroles de tristesse. Que le Seigneur vous bénisse. Rebecca n'était pas venue dans ce foyer pour mener la vie dure à Isaac. Il y a des femmes, quand les hommes marient, c'est là leur problème commence. Tout devient dur, palabre, discussion. Ça devient encore plus compliqué, ma soeur. Que cela ne soit pas ton cas. Que ton cas soit comme le cas de Rebecca. Ton mari s'est marié, c'est pour se consoler. Ton mari s'est marié, c'est pour avoir la paix, la joie. Mais pas pour venir pleurer encore, pas pour venir vraiment gémir. Comme la Bible déclare que une femme insensée est une femme qui fait la honte de son mari avec une carie dans les os. Cette femme-là qui n'est même pas courageuse, elle devient problème. Tu ne dois pas devenir problème pour ton mari. Bien au contraire, tu dois être la joie de ton mari. C'est-à-dire, si tu sais prendre ton mari avec ce monde de convoitise mondaine multiplié, ton mari ne va jamais aimer une femme au dehors. Tu vas savoir le prendre, le maîtriser, connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Tu dois tout éviter. Parce que Rebecca s'est déjà préparée pour venir rencontrer cet homme et l'aimer. Isaac l'a aimé parce qu'elle a su consoler son cœur. Certaines femmes, par exemple, rentrent dans le foyer. Leur comportement font que
l'homme se rappelle de sa mère qui est décédée. L'homme se rappelle de ce qui, ses anciennes copines, ses anciennes femmes, vous voyez, par leur comportement. Mais une femme peut faire oublier le passé de l'homme par sa bonne attitude, par son bon comportement, son bon caractère. Mais tout se fait dans la prière. La femme qui ne sait rien faire doit demander au Saint-Esprit de l'aider. Si tu viens dans le foyer que tu ne sais pas préparer, dis simplement, Saint-Esprit, apprends-moi à préparer. Aujourd'hui, rien n'est extraordinaire. Tu peux apprendre à préparer à partir d'Internet. Aller sur YouTube, apprendre des mets que ton mari aime. Ou toi-même, tu peux faire des surprises à ton mari en apprenant des mets sur YouTube. Apprendre à préparer. Tu regardes. Mais malheureusement, certaines femmes, au lieu d'apprendre sur Internet, elles vont regarder des choses, des affairages, des choses qui font rire. Et elles ne prennent pas soin de leur mari. Et parfois, ça peut aboutir à des divorces, à des disputes. La femme doit savoir prendre son mari. La Bible déclare que la femme est une aide semblable. La femme ne vient pas pour troubler. Tu viens pour l'aider. Tu viens pour le réjouir. C'est là le travail de la femme. La femme qui trouble, l'homme n'a même pas la paix du cœur. Quand il sort, il avait rentré son cœur bas. Parce que là, il y a quelque chose qui l'attend. Il y a quelqu'un qui l'attend. Dès qu'il rentre, moi-même je t'attendais même. Et l'homme, son cœur coupe. Il sait que par là va commencer. Le monsieur n'aime pas les bruits dans le quartier, il n'aime pas qu'on les attende. Il fait tout pour ne pas qu'il y ait bruit. Mais la femme va lever le ton, va crier, taper le mur. Le monsieur a beaucoup honte. Mais la femme fait que le monsieur, quand il sort, il a la tête baissée, il a honte. Vous comprenez? La femme ne doit pas avoir ce comportement, ce caractère. C'est pourquoi ce séminaire-là, il est très long. Nous allons aller dans les détails, même à la fin, on va prier pour des femmes qui traversent ces moments de situation difficiles. Quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que plus tard, Rebecca sera une source de bénédiction pour son fils, Jacob. Elle-même va favoriser la bénédiction de son fils Jacob. Vous voyez, c'est une mère attentionnée. Et il voit les deux enfants. Celui qui a le bon comportement. Le père a décidé de bénir le plus grand, Ésaü. Mais la mère veut la bénédiction de son petit, le plus petit. Pourquoi? Parce que la mère, c'est elle qui reste plus avec les enfants. Et quand vous lisez, nous voyons que Jacob est resté sans femme. Fidèle, puceau. Mais quant à son grand frère, il connaissait des femmes païennes déjà. Donc, la bénédiction qui doit venir de son père, Isaac, est une bénédiction très grande, spirituelle. Donc, Rebecca va détourner la bénédiction qui devait venir sur Ésaü pour donner à Jacob. C'est une femme attentionnée. Et vous voyez bien que c'est vrai qu'elle a prié, elle dit si mon père me voit, il va me maudire. Elle a dit que cette malédiction tombe sur moi. Mais vous voyez plus tard qu'elle ne s'est pas trompée. De Jacob est sorti les 12 tribus d'Israël jusqu'à Jésus-Christ. C'est une postérité bénie de Dieu. Dieu est passé par cette femme. On peut dire non, pourquoi elle peut avoir ce comportement? Ce sont les deux enfants. Le père a décidé de bénir l'autre. Non. Tout est dans le plan de Dieu. Et quand nous lisons la Bible déclare que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Si Dieu a aimé Jacob, c'est Jacob que Dieu va bénir. Ce n'est pas Ésaü. La bénédiction que le père voulait donner à Ésaü, par sa mère, c'est venu sur Jacob. Voici une mère qui connaît ses enfants, connaît le caractère de ses enfants. Il connaît qui mérite la bénédiction, qui peut être héritier. Vous voyez, quand une femme a le discernement, peut dire à son mari, l'enfant ça là, veillons sur cet enfant, c'est lui qui va réussir. Demain, l'enfant ça là, c'est lui qui va s'occuper de ses frères et sœurs. L'enfant ça là, c'est lui qui va défendre les autres. Lui là, prions beaucoup parce que son caractère là, s'il continue, c'est pas bon. C'est là une femme attentionnée, une femme sage. Quand tu vas te marier, il faut penser à toutes ces choses. Et si tu es marié aussi, que tu ne fais pas ces choses-là, commence à le faire. Tu vas voir que Dieu va bénir ton foyer. Parce que ce que tu vas faire, ça fait la joie de Dieu lui-même. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Puisque c'est un séminaire, nous allons voir pour la prochaine fois. Nous allons voir les femmes de Jacob,
leurs qualités, leurs défauts. Nous verrons également, puisque à ce moment c'est très long parce que leur histoire est très longue, nous verrons l'histoire de Jacob, Rachel, Léa et ainsi de suite. Nous allons voir la femme de Job, nous verrons d'autres femmes également. On aura beaucoup de choses à voir dans ce séminaire. Puisque c'est un séminaire, c'est la première partie, nous allons nous arrêter là. Mais au montage, peut-être nous allons faire plusieurs séquences, peut-être de 30 minutes, 45 minutes pour que tout le monde puisse voir. Parce que quand c'est trop long, les gens ne peuvent pas trop regarder. Mais après, nous allons faire une version longue, ou peut-être ça peut prendre 3 heures de temps, on va mettre ça. Mais nous allons faire en plusieurs séquences. Que Dieu vous bénisse et soyez connectés pour suivre la suite de ce séminaire. Comme je le disais, nous verrons pour la prochaine fois les femmes de Jacob. Que Dieu vous bénisse.